J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve avec une vidéo assez réaction un peu. Et je vais me maquiller en même temps, je suis désolée parce que je dois sortir. Mais je voulais un petit peu m'exprimer là-dessus. Donc du coup je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo en ce moment qui fait le buzz de malade sur internet. C'est la vidéo de Abou avec Samir, je sais plus, je vous avoue que je suis pas un public de ce genre de contenu d'habitude, mais comme la vidéo elle a énormément fait parler même sur Twitter, et je suis partie regarder la vidéo en entier pour voir un petit peu ce que ça disait. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est un participant de télé-réalité qui s'appelle Abou, qui a fait je ne sais plus quelle émission, qui est l'ex de Léana. Également je ne connais pas trop Léana, mais je sais qu'elle est réputée pour être la fille de télé-réalité assez sulfureuse, c'est la star de télé-réalité un petit peu, et voilà, et c'est son ex en gros. Mais c'est pas ça le sujet, c'est autre chose. Donc bref, et ce fameux Abou est parti dans une émission pour témoigner de sa mauvaise expérience avec son dernier mariage. Et en gros, dans cette vidéo, en fait, il nous raconte un petit peu une partie très intime de sa vie, quoi, qui est son mariage, sa vie maritale, jusqu'à sa vie sexuelle, et tout ça un petit peu pour dénoncer en gros à quel point il s'est fait berner par les apparences et berner par du coup sa femme qui était voilée, qui mettait le foulard. J'aime pas dire elle est voilée, je préfère dire plutôt qu'elle portait le foulard. Il était tombé fou amoureux d'elle en très peu de temps et il avait décidé de se marier avec elle également en très peu de temps parce que c'était un coup de foudre et qu'il voulait faire les choses dans le bien, se marier avant tout contact physique, avant toute relation sexuelle. Et en gros, il nous dit que suite à ce mariage, en fait, il a fait beaucoup de concessions, il a mis sa vie professionnelle de côté, son ancien lifestyle de mec de télé-réalité également de côté, tout ça pour, on va dire, satisfaire sa vie maritale et voilà, être complètement aligné avec ses valeurs. Et en gros, plus la vidéo avance et plus il nous raconte un petit peu comment il s'est fait berner. Sa femme l'a trompé avec de multiples hommes, sa femme lui a montré une image qui n'était pas celle qu'elle montrait à d'autres hommes, une apparence de femme pieuse, voilà, avec les termes de nos jours dans le halal. En fait, il a été choqué de la manière dont il l'a découvert une fois qu'il était marié avec elle. Et du coup, moi je vais pas trop m'attarder sur son histoire en fait, je vous avoue, parce que c'est pas mes affaires. Qu'il veuille nous raconter sa vie, ça c'est quelque chose, mais qu'on en donne notre avis, ça c'est autre chose. Moi c'est juste en fait les propos qu'il a tenus et ce que cette histoire elle a montré de nous en fait, comment on a réagi tous à cette histoire, qu'est-ce qui nous a le plus choqué dans cette histoire et qu'est-ce que ça montre un petit peu de nous quoi. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, c'est déjà les propos qu'il a tenus, parce que la tromperie voilà c'est pas nouveau, et pour un mec quand même qui vient de télé-réalité, je pense qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, que ce soit de lui-même ou des histoires autour de lui. Après oui, se faire tromper c'est très douloureux, j'en doute pas du tout. Alors en fait je pense que ça a fait grotty justement parce que la tromperie associée avec le fait que on est une hijabi, ça veut dire qu'on porte le foulard, c'est deux choses qui dans la pensée collective ne vont pas ensemble. Mais moi je pense que au-delà du fait que ça ne va pas ensemble, je pense que c'est surtout notre vision de la chose qui ne va pas. Je pense qu'en fait on a un problème, on est dans une société, vous-même vous savez, c'est les apparences qui priment, c'est les apparences qui priment, c'est pas les cœurs. Et psychologiquement parlant, même c'est prouvé, c'est que quelqu'un qui a une apparence agréable, qui a une apparence qui est conforme, on va dire, à certaines images qu'on a de la femme ou de l'homme, en fait ça nous amène à avoir confiance. Même si la personne c'est la pire des personnes, quand une personne est sous une apparence présentable, ça veut dire qu'elle est beau ou belle ou qu'elle correspond, on va dire, au diktat de société, on est logiquement plus en confiance. C'est comme ça. Et je pense que quand même, la religion nous apprend pas mal à ne pas se fier à justement ce principe d'apparence et à tout simplement creuser quand on connaît quelqu'un. Et moi en fait ce qui m'a un peu choqué, c'est pas le fait que la personne qui porte le foulard en question a fait des choses qui ne sont pas en accord avec son image, c'est plutôt la manière dont Abou du coup a associé son image à quelqu'un de pieux. On reproche beaucoup aux femmes de se faire berner par les hommes beaux, les hommes qui utilisent la religion ou quoi ou qu'est-ce comme atout de drague on va dire, mais on va jamais remettre en question les hommes également qui se laissent avoir par ce modèle et qui en plus de ça assument qu'ils se sont laissés avoir par ce modèle. Au-delà de ça, le mec il s'est quand même laissé avoir par sa fétichisation d'une femme qui porte le foulard, par sa vision et par le fait qu'il pensait, c'est même pas qu'il pensait, c'est que c'est une pensée quand même largement répandue et surtout en France je trouve, qui est que la femme qui porte le foulard a une conduite impeccable, alors que ça n'en est rien, ça ne veut absolument rien dire. Et je pense que beaucoup de fois l'histoire elle nous l'a prouvé, comme par exemple l'histoire des papes qui ont usé de leur statut de pape pour abuser des enfants. Revêtir un certain vêtement ne veut absolument rien dire, d'accord? Et moi en fait ce qui m'a profondément choqué, c'est que oui,
il fait quand même, enfin il dit quand même qu'il faut pas généraliser, que c'est pas tout, mais il utilise quand même des termes qui tendent à généraliser en fait. Quand il dit, ouais par exemple quand vous allez dans le 9-4, toutes les meufs, il utilise des termes, je sais pas si vous vous rendez compte, on est dans un certain contexte quand même où en France je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes communautaires, dans le sens où la femme qui porte le foulard elle se fait déjà taper sur les doigts toute la journée, dans le sens où déjà beaucoup de parents n'autorisent pas leurs enfants à mettre le foulard tout simplement parce que ils ont peur en fait des difficultés auxquelles ils vont faire face, que ce soit dans leur carrière, dans leur vie de tous les jours, dans le sens où même dans la rue c'est un danger, dans la rue on peut se faire agresser, en allant sur internet, le cyberharcèlement envers les femmes qui portent le foulard, que ce soit de la moquerie ou que ce soit un contrôle de notre vie comme si on était des bêtes de foire, ça j'en parlerai peut-être un autre jour, mais on est déjà dans un contexte où la femme qui porte le foulard, peu importe ce qu'elle fait déjà, elle va se faire taper sur les doigts gratuitement, de base, on est juste sur ça. Et moi ce qui m'a fâché, c'est que en connaissant ce contexte-là, il a utilisé des termes qui sont violents, mais d'une violence sans nom. Bon, moi, je pars quand même d'un principe. C'est ma manière de penser, c'est pas celle de tous, et ça je le sais, n'hésitez pas de toute façon à me dire vous de la manière dont vous pensez, mais je pars du principe où on attire quand même vachement ce qu'on dégage, et faut savoir que ce Abou sort quand même d'une télé-réalité où le principe était de draguer. Ou dans ce genre de télé-réalité, les coucheries vont à tout va. Et donc du coup en fait, l'image qu'il dégage à ce moment-là, et même l'image qu'il dégage on va dire de sa carrière, de sa personnalité, désolé mais voilà quoi. Donc en partant de ça, il dit même qu'il a rencontré sa femme sur les réseaux sociaux, qu'elle lui a envoyé un message, qu'ils ont discuté et qu'elle lui a parlé de religion. Alors pour être honnête, je vais vous donner mon avis personnel. Pour moi, la religion, oui, est un côté important de la vie, dans le sens où je pars du principe c'est un côté important dans la cohérence, dans la manière dont on va vivre ensemble, quand deux personnes se mettent ensemble. Mais je pars du principe où la religion n'a rien à faire dans la découverte de la personnalité de la personne. Parce que la religion, c'est surtout quelque chose qu'on apprend, sur lequel on se forge, et après qu'on va enseigner aux autres, ou sur laquelle on va mener notre conduite de vie. C'est quand même un grand trait de notre personnalité, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais dans le fond, pour connaître la personne dans le fond du fond, la religion, je trouve que c'est pas le meilleur moyen. Tout simplement parce que pour se faire une image avec la religion, on a juste à copier-coller des textes et les sortir dans une discussion. Et ça, je pense que c'est pas le meilleur moyen déjà de base. Et je pense que ça reflète quand même pas mal beaucoup de nos problèmes actuels qui sont que on est trop superficiel dans la manière dont on connaît quelqu'un. La manière dont il a fait la connaissance de sa femme et la même manière dont il a connu en fait un peu les femmes qui sont de télé-réalité en fait, qui est très superficielle, qui sont des discussions voilà autour d'un certain sujet, parce que oui il y a des manipulateurs, c'est clair et net, mais les manipulateurs en fait ça se voit dès le début, dans le sens où il dit qu'il parlait énormément de religion avec elle. Je suis d'accord, il y a des sujets préférés, on aime sur lesquels parler, mais quand quelqu'un est axé que sur un certain sujet, c'est surtout que c'est le sujet sur lequel elle sent qu'elle peut le plus vous manipuler. Le manipulateur il va tout simplement prendre le sujet sur lequel il est le plus calé ou sur lequel la personne en face est le moins calé pour se faire l'image qu'il veut auprès de cette personne. Donc en fait je pense que ça montre quand même pas mal de nos problèmes actuels qui sont que on aime trop connaître les gens de manière superficielle au lieu de vouloir les connaître dans le fond, l'histoire qui a fait que cette personne elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ses goûts, ses couleurs, la manière dont elle vit, ses traumatismes, enfin plein de choses sur les voyages qu'elle a fait, qu'est-ce que ça lui a appris, enfin plein de choses. Au lieu de vouloir connaître les gens sur ça, on veut les connaître sur oui, et toi tu connais quoi la religion, et tu me feras quoi à manger quand on sera ensemble, et sinon t'es plutôt quelle couleur de lingerie, et en fait avec ça on se fait une image de la personne. Et il dit avoir été totalement berné, pourquoi? Parce que elle avait des activités sexuelle en dehors du couple avec énormément d'hommes. Sauf que la vie sexuelle de quelqu'un, je trouve que surtout dans le couple, je parle comme si j'étais coach, et bref, je trouve que ça fait quand même partie, c'est quand même une énorme partie du couple. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et je pense qu'en étant quand même attentif à la vie sexuelle de son partenaire, à son entourage, ça veut dire pas la manipuler et lui dire tu traînes pas avec ci, tu traînes pas avec ça, mais en étant quand même attentif à son entourage, en étant quand même attentif à comment il se comporte en fait, on peut quand même être vachement au courant de ce qu'une personne elle fait, même si elle ne le montre pas forcément dans sa story. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Enfin, la notion de lire une personne, je trouve que quand même on peut vachement le faire en étant quand même attentif. Mais j'ai l'impression que notre génération, pourquoi il y a autant de mariages qui finissent mal, on veut connaître les personnes de manière trop superficielle. Du coup, on découvre des choses pendant la vie maritale. Après, oui, je suis d'accord, en vivant avec quelqu'un, on la découvre beaucoup plus que si on vivait pas avec. Ça, je suis totalement d'accord. Et il y a des choses qu'on peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu avec la personne. Ça, c'est sûr et certain. Mais on peut quand même être au courant de pas mal de choses, rien qu'en observant une personne. Après, il y a aussi cette notion du mariage religieux. Il dit, on a fait le mariage religieux pour pouvoir se fréquenter, pour pouvoir, voilà, nanana, nanana.
Et en fait je pense que ça montre également un problème qu'on a, c'est les mariages rapides, les mariages express, les mariages religieux express là, qui soi-disant c'est religieux donc ça passe. En tout cas moi c'est toujours ce que j'ai appris, c'est toujours ce que mes parents m'ont appris. Un mariage ça se fait sur un contrat. En islam également. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, qu'il y a énormément de juridictions, qu'il y a énormément de choses à voir. Un mariage, c'est pas un imam qui vient, qui dit « Bismillah » et vous êtes mariés. On ne se marie en aucun cas comme ça. Un mariage, au-delà d'être la fête de deux personnes qui s'aiment, c'est une union. Qui dit union, dit contrat, dit règlement. Parce que c'est comme ça, parce que l'être humain, il est pas fiable, on peut tous péter un plomb du jour au lendemain, on peut tous tomber malade, il peut se passer énormément de choses pendant une vie. Et du coup, en fait, tout ça, c'est réglementé par des lois dans le mariage. Et c'est pour ça que l'islam, elle impose le contrat pour le mariage. Donc en fait, je pense que ça montre également à quel point on est devenu superficiel. C'est que du moment qu'on a pris nos photos Snapchat et qu'on a mis une belle robe, on est marié. Sauf que ce n'est pas le cas. Le mariage, ça demande beaucoup de réglementation. Enfin, l'islam dit qu'il faut faire le contrat, et le contrat même sur des petites choses dans le mariage, la répartition des tâches, enfin plein de choses. En fait, là, j'ai l'impression que, à part se mettre en ridicule, c'est-à-dire que montrer le ridicule des mariages express, montrer le ridicule de la manière dont il voyait une femme qui porte le foulard et la fétichisation qu'il avait envers les femmes qui portent le foulard, ça a surtout montré ça de notre génération, ce témoignage de Abou. Et ça a pas montré le fait que une femme elle peut tromper, puisqu'on le sait tous, c'est pas nouveau. Ça a pas montré ça. Ça a montré que maintenant, pour choisir notre conjoint, on se fait avoir par des choses bancales. Mais quand je vous dis bancales, du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. J'ai rien d'autre à dire. J'aime pas trop réagir aux polémiques de trucs de télé-réalité, parce qu'en vrai je suis pas vraiment la télé-réalité. Je vous avoue que Abou, moi je l'ai connu avec cette vidéo, je le connaissais pas du tout avant. Mais en fait je trouve que au-delà de la partie clash de télé-réalité, en fait là ça nous amène surtout en fait à un problème de fond. Comment on voit le mariage, comment on voit la vie maritale. Enfin, au lieu d'être à la base en fait quelque chose qui est super profond, la religion c'est devenu super superficielle. Je pense que ça montre surtout ça. Du coup c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'aurais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire. Je parle de, on va dire, la vision un petit peu vaste du sujet, pas forcément l'histoire de Abou. Bah en tout cas prenez soin de vous, faites attention, bisous.